Hey, salut tout le monde, c'est JDTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire le déballage et le test d'un produit que vous connaissez sans doute tous, la Nintendo Switch Lite. Oui, ça fait un petit moment déjà qu'elle est sortie. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Après moi je me suis pris dans le jeu, je me suis dit tiens ça serait cool que je me prenne une petite Nintendo pour jouer aux jeux comme Animal Crossing, Mario Kart, c'est des jeux que j'aime bien. Des jeux qui ont bercé un petit peu mon enfance comme Mario Kart Wii et Animal Crossing sur la Wii. Et maintenant que c'est sorti sur Switch et que c'est des jeux qui sont assez récents, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Aujourd'hui je vais vous faire le déballage, le test et vous donner mon avis. Avant que je commence à déballer et à parler de cette Nintendo Switch, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Allez, c'est parti. Commençons par parler du packaging. Il est assez sympa, donc comme vous pouvez le voir, vous avez la Nintendo Switch Lite qui est tenue dans une main sur l'avant avec une mention Nintendo. Derrière, c'est la même chose, mais c'est l'arrière. Vous avez des spécifications de tous les côtés. Et juste ici, bon vous allez peut-être pas très bien le voir, mais vous avez le contenu du paquet, donc du coup la Nintendo Switch, le chargeur, et on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Je tiens à dire que j'ai pas eu la patience d'attendre de pouvoir tourner cette vidéo puisque j'ai déjà déballé. Mais bon, j'ai essayé de remettre au milieu tout ce qu'il y avait dans la boîte à son emplacement. Et on va faire son déballage. C'est assez simple comme ouverture, comme un petit peu toutes les boîtes. Voilà. On ouvre, donc là j'ai tout dans une seule main. À l'intérieur, vous n'avez plus rien. Vous avez sur le dessus, une notice, donc une notice Nintendo Switch Lite, un petit peu comme tous les trucs. Ensuite vous avez un système d'ouverture, donc du coup c'est un système d'ouverture en carton. Vous avez un autre système d'ouverture dans l'autre sens. Bon, là, la Nintendo n'est pas protégée. Donc de base, il y avait un sachet en plastique qui protégeait un petit peu la Switch. Certes, c'est pas beaucoup, ils auraient pu mettre un petit peu de bulle, ça aurait été mieux. Bon, tant pis, la Switch fonctionne, c'est l'essentiel. Et donc du coup, après c'est simple, vous avez un chargeur secteur et rien d'autre. Donc en gros, le contenu, c'est notice, chargeur et Nintendo Switch. C'est un chargeur secteur vers USB type C. Donc du coup, c'est directement relié, c'est pas un câble USB vers USB type C. Mais je pense que si j'utilisais un câble USB vers USB type C, à voir, mais ça pourrait marcher. Parlons un petit peu des boutons. Donc du coup c'est la même chose que la Switch normale. Bon, je veux quand même en parler parce que tout le monde ne connaît pas la Switch. Donc du coup vous avez deux joysticks, un directionnel et un en général pour la caméra, ça va dépendre des jeux. Vous avez les flèches, les touches comme vous avez sur la manette Xbox, si je dis pas de bêtises, X, Y, A, B, bon c'est pas dans la même disposition. Ensuite ici vous avez les touches L, LZ, R, RZ, et ici un écran si vous voulez une petite différence par rapport à un smartphone. Du coup c'est un écran qui fait à peu près 5,7 pouces, c'est à peu près de la taille d'un smartphone normal, du coup c'est plutôt agréable pour jouer. L'écran est légèrement plus petit que la Switch normale, ce qui est plutôt normal vu que le prix est beaucoup plus bas. Donc au niveau des Joy-Con, je tiens à le dire parce que peut-être que certaines personnes ne le savent pas. Sur la Switch normale, comme vous pouvez le savoir, vous pouvez les interchanger, vous pouvez les remboîter. Mais là, ce n'est pas le cas, les Joy-Con sont attachés à la console, donc impossible de les changer. Mais si vous voulez jouer sur un téléviseur, il y a des vidéos qui tournent sur YouTube, je pense qu'il suffit juste d'avoir un câble USB type C vers HDMI. Au niveau de l'interface de la console, c'est bien entendu la même interface que la Switch normale. Vous avez une mémoire interne de 32 Go extensible via une carte micro SD. Normalement si vous achetez vos jeux directement en carte, l'espace devrait pas être trop saturé. Mais bon, une carte micro SD de 16 ou 32 Go, maintenant ça vaut plus grand chose. Après c'est pas essentiel. Pour ceux qui veulent jouer un petit peu dans l'intimité, vous pouvez bien entendu brancher un casque en jack 3.5, le jack normal que vous avez sur vos smartphones, enfin une partie des smartphones puisque beaucoup de marques commencent à enlever les ports jack. Au niveau de la résolution de l'écran, c'est du 1280 par 720 et l'écran est un ACL. Tout à l'heure, je vous en ai parlé un petit peu de l'écran qui faisait à peu près la taille d'un smartphone et bien la taille exacte de l'écran de cette Switch Lite est de 6,2 pouces, donc l'équivalent d'un grand smartphone de nos jours. Au niveau du Bluetooth, c'est le 4.1, c'est pas le dernier c'est le 5.0, mais déjà celui-là est assez récent. Vous avez des haut-parleurs stéréo qui sont situés à l'arrière de la Switch, donc en bas à gauche
et à droite. Au niveau de la batterie, c'est une batterie lithium-ion de 4310 mAh. C'est une petite batterie. Moi personnellement, en jouant à des jeux comme Animal Crossing, Mario Kart, je tenais 2-3 heures à 100% de charge. Lorsque votre console est en veille, bien entendu quand vous ne jouez pas, le temps de charge est de 3 heures. Comptez à peu près entre 3h30 et 4h30, je ne sais pas exactement si vous jouez en même temps que votre console charge. Bon, j'ai parlé des caractéristiques de cette console, je vous les déballer. Le choix de la Switch ou la Switch Lite dépendra vraiment de l'utilisation que vous allez y avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace des commentaires. J'essaierai de vous répondre à tous. J'essaierai. En général, je le fais, mais peut-être que j'aurai pas le temps de le faire puisque je vais reprendre le travail. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et pourquoi pas d'activer la cloche des notifications. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!